Le Palatinat est considéré comme la région maraîchère la plus étendue d'Allemagne. Pour ce documentaire, nous avons rendu visite cet été à un producteur de légumes de taille afin de vous en présenter l'exploitation et les travaux des champs. Nous avons également eu l'opportunité exclusive de filmer dans l'usine Deutz-Fahr de Lauingen et d'y observer l'une des premières séries 6.4 à la fin de son assemblage. Ce court-métrage aura de quoi satisfaire tous les passionnés de techniques agricoles. L'exploitation agricole Martin Schlosser est située à la périphérie nord-ouest de Schifferstadt, en Rhénanie-Palatinat. La famille Schlosser exploite la ferme depuis 4 générations et s'est spécialisée dans la culture des légumes. Pour les travaux des champs, l'entreprise n'utilise que ses propres machines, qui font partie d'un remarquable parc de 80 tracteurs. Généralement, pour ce type de culture spéciale, la puissance moyenne d'un moteur est d'environ 130 chevaux. Les 4 grands tracteurs agricoles de la série 8 de Deutz-Fahr sont incontestablement les fleurons de la flotte. Responsable du parc de machines ainsi que de l'atelier, Manfred organise les cultures végétales de l'exploitation maraîchère. Autrichien d'origine, il travaille depuis 34 ans déjà pour Schlosser. C'est un métier qui demande beaucoup car les travaux des champs de cette exploitation ne sont pratiquement jamais interrompus. Manfred nous montre comment semer de la ciboule pour le marché frais. L'exploitation maraîchère de Martin Schlosser s'étend sur 1500 hectares environ. La majorité de ces parcelles sont des cultures maraîchères. Il est donc essentiel d'assurer une rotation très diversifiée, incluant des jachères et des cultures dérobées. En général, on loue également à l'année des parcelles des exploitations voisines pour respecter ces processus. Pour presque toutes les cultures, on laboure avant le semis, notamment pour éliminer les résidus de récolte de la culture précédente qui pourraient persister dans le lit des exigeantes cultures maraîchères. Le sol de cette parcelle est plutôt sablonneux, mais il convient bien à la culture des oignons. Le fils de Manfred, Moritz, est responsable de la préparation du lit de semences. Il étudie l'agriculture et se passionne pour la grande variété des cultures maraîchères. Le Deutz-Fahr série 8 de 287 chevaux est équipé d'une fraise de labour triple du fabricant français Simon. Puis, on passe à la prochaine étape, le semis dans les 3 billons doubles. La fille de Manfred, Martha, travaille comme conductrice intérimaire pour Schlosser et souhaite également se lancer dans le secteur agricole après un séjour à l'étranger. Afin de garantir une bonne aération à la culture, un espace de 42 cm est maintenu entre les plantations. La ciboule est récoltée à la main début mars. La majorité des tracteurs utilisés par l'entreprise maraîchère Martin Schlosser proviennent de Deutz-Fahr. Depuis les années 90, date à laquelle le constructeur a lancé les fameux capots inclinés sur le marché, il cultive un partenariat avec le concessionnaire de machines agricoles Petri qui assure la vente et le service après-vente de la marque dans cette région. Changeons de paysage. La fabrication de machines agricoles à Lauingen, en Bavière, a déjà plus de 140 ans d'histoire. Si autrefois elle s'orientait vers les récolteuses et moissonneuses-batteuses, ce sont des tracteurs à présent qui ont la cote. Les anciens halls d'usine servent encore, entre autres, à la fabrication des cabines. Mais avec l'ouverture de la nouvelle usine, en 2017, le groupe SDF a posé un jalon majeur dans l'évolution de l'entreprise. Sur les quelques 40 000 tracteurs fabriqués chaque année dans les usines SDF du monde entier, environ 5 000 sortent des chaînes de production de ce site à Lauingen. La production très moderne est divisée en 5 secteurs majeurs. Tout commence par le montage des essieux avant et arrière, ainsi que de la boîte de vitesse et du moteur. À l'étape
suivante, on trouve le banc d'essai hydraulique. Ici, le fonctionnement et l'étanchéité du module sont testés avant même de le peindre. Après la peinture, on passe à l'assemblage final. Le nouveau bâtiment de l'usine a été construit sur un terrain vierge, ce qui a permis de concevoir une chaîne de production respectant les dernières normes industrielles et d'aménager des postes de travail ergonomiques avec des trajets courts. À l'étape de montage final, il est maintenant impossible de ne pas remarquer que la fabrication est organisée en fonction de l'ordre des commandes. Différentes séries passent par les cycles de production. Voici le plus petit tracteur actuellement fabriqué à la Wingen et l'un des premiers à sortir des chaînes de production de la nouvelle série 6.4. Le 4 cylindres compact dispose d'un essieu avant et arrière conçu en interne. La boîte de vitesse, le moteur ainsi que la cabine sont également produits au sein de l'entreprise. À la Wingen, les tracteurs les plus construits pour le moment sont d'ailleurs issus de la série 6 TTV. Une fois les pneus montés, les tracteurs se rendent pour la première fois par eux-mêmes au banc d'essai à rouleau. Ici, tous les tracteurs sont soumis à une simulation de conduite, au cours de laquelle un test de freinage est également effectué. Sur le banc dynamométrique, on vérifie en priorité l'essieu avant. À ce poste, nous avons la chance de tomber nez à nez avec le fleuron de Deutz-Fahr, la série 9. Les dernières étapes réalisées au sein de l'usine comprennent le contrôle final dans le tunnel lumineux ainsi que la finition, au cours de laquelle les souhaits particuliers des clients, par exemple en matière de poids des roues, sont implémentés. Près de 5 jours se sont écoulés depuis la manipulation des premières pièces de ces tracteurs. C'est l'heure de sortir de l'usine, le service logistique est prêt à prendre le relais. Actuellement, 9 séries, offrant 130 à 336 chevaux, sont produites à la Wingen. Le site emploie environ 700 personnes. Deutz-Fahr ou le groupe SDF sont représentés par des importateurs dans presque tous les pays du monde. Le taux d'exportation atteint fièrement 70%. Après l'Allemagne, où l'on prévoit une part de marché de 10% en 2023, la France est son marché le plus important. Les modèles spéciaux Warrior, avec divers équipements spéciaux, et les coloris noir, noir mat, vert mat et vert Java sont particulièrement appréciés en ce moment. Sur le circuit d'essai routier de la Deutz-Fahr Arena, nous en profitons pour essayer la nouvelle boîte de vitesse RV Shift. Les RV Shift, qui inclut un régulateur actif à l'arrêt, se placent entre la boîte de vitesse manuelle RC Shift et la transmission à variation continue TTV. Le RV Shift donne une impression de variation en continu, car les vitesses s'enchaînent sans interruption. En tant que conducteur, il est toutefois possible d'intervenir manuellement et de configurer soi-même les paramètres de la boîte de vitesse si nécessaire. Retour en Rhénanie-Palatinat et à l'exploitation maraîchère Schlosser. L'un des premiers 6.4 RV Shift était en service ici cet été. Le Full Power Shift modifié a suscité l'enthousiasme sur l'exploitation car il permet notamment une vitesse rampante continue entre 20 mètres par heure et 5 km/h. Le conducteur Victor peut passer les vitesses à l'aide du joystick à 3 directions placé sur la coudoir. En mode automatique APS, la machine le fait de manière autonome pour 2 rapports de boîte. Comme cette exploitation doit réaliser des travaux pratiquement toute l'année dans ses champs, chacun des tracteurs effectue au moins 1000 heures de service par an. Certains atteignent même 2000 heures. Il y a quelques jours, des radis ont été récoltés à la main dans ce champ. La majeure partie de la surface dédiée à cette culture s'étend autour de la ville de Schifferstadt. Les exigences des commerçants et des consommateurs sont élevées.
Les fans doivent rester aussi fraîches et vertes que possible, et ce, jusqu'à atterrir dans la cuisine des clients. Pour cela, les radis doivent être disponibles dans le commerce au plus tard, un jour après leur récolte. Grâce à la région densément peuplée du Rhein-Main, l'exploitation Martin Schlosser dispose d'un large marché très près du site. Toutefois, leurs produits sont parfois livrés bien plus loin. La géographie étendue de l'exploitation, sur environ 25 km, s'est souvent révélée avantageuse en cas d'intempéries. À l'exception de quelques jours d'arrêt, dus aux conditions météorologiques, des carottes y sont récoltées toute l'année. L'exploitation en cultive depuis les années 70 et manipule aujourd'hui entre 80 et 250 tonnes par jour, selon la saison. Depuis 2005, une partie de l'exploitation consacrée à l'agriculture biologique produit notamment des carottes. La quasi-totalité des travaux des champs, y compris les machines utilisées, est réalisée séparément. Le nettoyage, le tri et l'emballage ont également lieu sur une chaîne de production séparée. Les 2 journées passionnantes que nous avons passées à tourner pour ce documentaire vous auront apporté, nous l'espérons, de nouvelles informations sur les méthodes agricoles et techniques du secteur maraîcher. Nous remercions à cette occasion Deutz-Fahr ainsi que toute l'équipe de l'exploitation Martin Schlosser pour les nombreuses connaissances et histoires qu'ils nous ont partagées. Vous trouverez d'autres courts-métrages, notamment sur les cultures spéciales, sur notre chaîne YouTube.